Vous avez sûrement déjà entendu cette phrase. Ils ne savaient pas que c'était impossible et ils l'ont fait. Eh bien, elle fonctionne aussi pour cette histoire. C'était il y a très 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 longtemps. Cet hiver-là est glacial, comme on en a rarement connu sur la Terre. Les animaux ont tellement froid, ils n'arrivent pas à se réchauffer. Ils ont beau creuser des terriers de plus en plus profonds, essayer de se rassembler pour avoir chaud, bien se mettre les uns avec les autres. Rien n'y fait, ils sont gelés. Alors les animaux décident de se réunir dans une clairière pour essayer de trouver une idée. Au bout d'un moment, l'un d'entre eux dit « Moi j'ai remarqué que quand le soleil est très haut dans le ciel, on a quand même plus chaud. » Et une autre dit mais si on allait en chercher un morceau du soleil et qu'on le ramenait sur la terre pour se réchauffer? Mais oui, bonne idée. Alors les animaux se répartissent le travail. Ceux qui marchent sur la terre doivent construire le foyer. Les gros animaux comme les sangliers, les cerfs vont chercher les troncs et les amènent dans la clairière. Les plus petits prennent des branches et les tout petits même peuvent apporter leur pierre à l'édifice en ramenant des feuilles, des épines de sapin. Bref, on construit un grand et beau foyer. Les oiseaux, eux, qui volent dans le ciel, sont chargés d'aller chercher ce morceau de soleil. Ils se sont tous réunis et au top départ donné par l'aigle, tous ensemble, ils se sont envolés d'un seul coup. Pendant quelques minutes, il a fait nuit noire sur la terre tellement il y avait d'oiseaux dans le ciel. Seulement quand ils arrivent à la cime des arbres, le pigeon doit abandonner. Il ne peut pas aller plus haut. Les autres oiseaux poursuivent leur chemin, mais arrivé à la cime des sapins, c'est le canard qui doit en rester là, et à la cime des montagnes, le corbeau. Et comme ça, un à un, tous les oiseaux abandonnent. Tous, sauf l'aigle royal. Avec ses grandes ailes puissantes, il monte, et il arrive presque jusqu'au soleil quand il a une crampe. Oh non, il ne peut pas aller plus loin. Tout va être perdu. Mais c'est à ce moment-là qu'il entend un cri de joie et qu'il voit passer au-dessus de sa tête un tout petit oiseau. C'est le roitelet. Il lui dit « L'aigle, je me suis caché sur ta tête. Je suis tellement petit et tellement léger que tu ne m'as pas senti. Et maintenant, je peux aller chercher le morceau de soleil. Alors vas-y, toi, redescends. » Et l'aigle se laisse doucement redescendre sur la terre. On dit que c'est depuis ce jour-là que les aigles ont appris à planer. Le roitelet, lui, parcourt la distance qui le sépare du soleil et en prend entre ses ailes un gros morceau. Seulement lui, il ne se laisse pas retomber gentiment sur la terre, non, c'est tellement chaud, il se laisse tomber comme une pierre. Et quand il arrive presque en bas, il entend « Lance-moi le morceau de soleil, lance-moi le morceau de soleil, je vais t'aider !» C'est l'alouette. Le roitelet la voit, il lui lance le morceau de soleil. Seulement elle, quand elle sent la chaleur arriver sur elle, elle a un réflexe, elle le repousse. Et à ce moment-là, tout aurait pu être perdu à nouveau s'il n'y avait pas eu là un petit oiseau courageux qui avait vu toute la scène. Il a attrapé le morceau de soleil en vol, l'a serré fort contre sa poitrine et est allé le mettre dans le foyer. Ce petit oiseau, vous le connaissez. Il garde la marque de son courage sous le bec. C'est le rouge-gorge. Dans le foyer, le morceau de soleil allume le feu et là, tout le monde peut venir se réchauffer. Enfin, chaud jusqu'au bout des pattes. Ah, la chaleur qui descend le long du dos. Ah, tout
le monde est bien. Mais non, justement, pas tout le monde, pas tout à fait. Le rouge-gorge se rend compte que leur ami, le roitelet, n'a plus une plume sur lui. Il est tout nu, le soleil lui a tout brûlé. Alors il décide d'aller voir chacun des oiseaux et de leur demander de donner quelque chose pour le roitelet qui les a tous sauvés. Et chacun donne quelque chose. Qui? Une longue plume, une autre de bonnes plumes de duvet bien chaudes. Le loriot donne même quelques-unes de ces magnifiques plumes jaunes que l'on place sur la tête du roitelet. C'est pour ça qu'il s'appelle comme ça. Et c'est aussi pour ça que le roitelet a de si belles couleurs, parce qu'il a des plumes de chacun des oiseaux de la terre. Chacun des oiseaux? Pas tout à fait. Le rouge-gorge se rend compte que la chouette et le hibou n'ont rien donné. Il va les voir et il leur dit qu'il faudrait quand même qu'ils donnent quelque chose pour le roitelet qui a été si courageux. Mais le hibou et la chouette lui répondent que n'ont pas besoin de venir se réchauffer au foyer, donc ils ne voient pas pourquoi ils donneraient de leurs plumes au roitelet. Le rouge-gorge a essayé de négocier, c'était sans appel. Alors il est retourné vers les autres oiseaux et il leur a dit ce que la chouette et le hibou lui avaient répondu. L'aigle royal a donc décidé qu'à partir d'aujourd'hui, le hibou et la chouette ne pourraient plus sortir à la lumière du jour. Et si jamais l'un des petits oiseaux qui étaient là présents les voyait sortir à la lumière, il devait les renvoyer dans leur trou à coups de bec et de griffes. Et c'est pour ça qu'à partir de ce jour, le hibou et la chouette ont été des oiseaux nocturnes. Les animaux ne savaient pas qu'aller chercher un morceau de soleil était impossible, mais ils l'ont fait, bel et bien.